Et à toi, oh, mon Dieu, moi je crie à toi, ce matin, Seigneur. Shalom, shalom, maman Finanzo, shalom, peuple de Dieu, shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. L'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Nous sommes à notre rendez-vous. Dieu a déjà déployé les anges. Les anges sont déjà ici, là où tu as élevé l'autel de prière. Pour élever Jésus-Christ bien-aimé, sache que les anges sont là. Le Saint-Esprit est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui es venu se servir au puits de Jacob en premier. Bien-aimé, nul n'est venu dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et resté de la même manière qu'il était venu. Sache qu'il y a les choses qui vont bouger aujourd'hui, les choses qui vont changer, les choses qui vont bouger, bien-aimé, dans le monde spirituel. Parce qu'il est écrit là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Bien-aimé, sachez que Dieu est parmi nous. Il est déjà là. À 11h30, il est déjà là. C'est pourquoi moi je vais dédier ces moments entre les mains de Dieu et nous allons démarrer. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Quand je lève ma voix, tu élèves aussi la sienne. Tu dédies les moments que nous allons traverser avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que nos situations changent. Trop, c'est trop. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce sous ta parole, car ta parole nous dit, toi qui es fidèle, tu es celui qui nous dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Seigneur, nous nous sommes accordés, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3 à cause du nom de Jésus-Christ. Et nous croyons, nous avons l'assurance que tu es parmi nous. C'est pourquoi je viens te dédier ces moments entre tes mains. Laisse que Jésus-Christ, que tu sois élevé dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons prier, dans tout ce que nous allons parler, que tu sois au contrôle de toutes choses, au contrôle de notre prière. Je te dédie ces moments, Seigneur, que tu prennes le volant, que toi-même tu nous amènes, que toi-même tu nous embarques, que toi-même tu sois avec nous, que toi-même tu chemines avec nous pendant les 1 heure du temps. Parce que tu es celui qui avait dit à tes disciples, vous ne pouvez pas prier même pendant 1 heure du temps. C'est pourquoi nous nous abandonnons ces 1 heure du temps entre tes mains, afin que tu nous tiennes par la main, que les faibles disent que je suis fort, que ceux-là qui sont endormis, qu'ils se réveillent, et que le Saint-Esprit puisse encore prendre l'absolu contrôle, qu'il donne le courage à ceux qui sont découragés, qu'il motive à ceux qui sont démotivés, que l'Esprit de Dieu chemine avec nous, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens repousser les puissances des ténèbres. Je viens repousser tous ceux qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Je les repousse loin de ces programmes hôtels de prière. Je les repousse loin de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse barricader ces lieux, que le sang de Jésus-Christ puisse s'élever en miraille, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que la marque de sang de Jésus-Christ soit sur tout un chacun de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, commence avec nous. Oh, tiens-nous par la main et chemine avec nous et termine avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de voir ma sœur Annie Finanzo connectée. Je suis dans la joie de voir ma sœur Rosette Batoakwila connectée. Je suis dans la joie de voir ma sœur Virginie Chinguta, ma sœur Emilienne Kalombo, ma sœur Zachary 4, ma sœur Christine Kofi, ma sœur Janine Mpoyo. Manifestez-vous, bien-aimés. Je suis dans la joie de voir ma sœur Yvonne Mukungu de Kinshasa, ma sœur Josuane de Guadeloupe, les gens qui sont à Burkina Faso. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est amour, notre Dieu est bonté, notre Dieu est juste.
Bien-aimé, tu es en train de vivre l'injustice quelque part. Parce que ton héritage est en otage quelque part. Ton héritage est pris en otage par les gourous de votre famille, par les puissances des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine nous avons dit, nous allons réclamer notre héritage. Nous allons réclamer notre héritage. Parce que je suis de la postérité d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham, je suis le fils d'Abraham. J'ai droit à l'héritage de mon père. J'ai droit à l'héritage de mon grand-père. J'ai droit à l'héritage de mon arrière-grand-père. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ton héritage est entre les mains, les puissances des ténèbres. Ton héritage est entre les mains de cet oncle-là. Ton héritage est entre les mains de ces sorciers-là. Maintenant, nous allons nous lever pour réclamer ce qui nous appartient, pour récupérer ce qui nous appartient, pour prendre ce qui nous appartient. Cette semaine, bien-aimé, c'est réclamer ton héritage. Parce que les mois de septembre, le thème de ce mois, c'est la possession de son héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, j'avais posé des bases, j'avais expliqué, j'avais signifié ce que nous allons faire cette semaine. Moi, quand je regarde des fois des choses que je suis en train de vivre, et quand je regarde en réalité ce que je dois avoir, bien aimé, ça me révolte, ça me donne la colère sainte, ça me donne la colère de se révolter pour pouvoir récupérer ce qui m'appartient. C'est pourquoi de là où tu es, sans plus tarder, bien aimé, parce que nous avons déjà démarré. Nous avons déjà démarré, bien-aimé, de là où tu es. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ces puissances des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cet oncle sorcier. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus des marabouts. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus des francs-maçons. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les lois établies. De là où tu es, commence à dire Jésus-Christ, j'élève ton nom au-dessus de mes défis. Bien-aimé, des fois tu as les défis qui s'élèvent dans ta vie. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer. Les terreurs de la nuit, les contingents du midi, les flèches enflammées. Commence à élever le nom de Jésus-Christ dans votre famille. Tu dis au-dessus de ces défis, j'élève le nom de Jésus-Christ. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de ces puissances des ténèbres qui détient mon héritage. J'élève le nom de Jésus-Christ. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de cette maladie qui m'amène les terreurs, qui m'amène la peur. J'élève le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier, commence à élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de ces blocages, au-dessus de tes échecs, au-dessus de tes défis. Prie, élève ta voix, commence à prier, commence à élever le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, moi je viens élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de mes défis, les défis qui s'élèvent, que ce soit dans notre église, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma maison, je viens élever le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom. Je viens élever le nom de Jésus-Christ ce matin, au-dessus de cette maladie diabolique, au-dessus de cette maladie qui cherche à prendre de l'avantage, au-dessus de ces échecs, j'élève le nom de Jésus-Christ. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute pauvreté. Pauvreté dans les finances et la sécheresse, j'élève le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu connais tes défis, tu connais ton problème, tu connais ce que tu es en train de vivre de négativité. Commence à élever seulement le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta santé, au-dessus de cette maladie qui te ronge, au-dessus de ces problèmes qui te fait pleurer chaque nuit, au-dessus de ces problèmes qui te donnent la peur, au-dessus de ces problèmes qui s'élèvent. Bien-aimé, élève le nom de Jésus-Christ. L'ennemi, il connaît qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Quand Jésus-Christ est élevé, quand Jésus-Christ règne, quand Jésus-Christ est parmi nous, les ténèbres tremblent et disparaissent. C'est pourquoi je te demande, bien-aimé, d'élever le nom de Jésus-Christ, d'élever le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ sur les puissances qui détiennent ton héritage.
Moi, je viens élever le nom de Jésus-Christ. Sur les puissances des sorcelleries qui détiennent mon héritage, j'élève le nom de Jésus-Christ. Sur les puissances maléfiques qui détiennent mon héritage, j'élève le nom de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est tellement saint. Notre Dieu est 3 fois saint. Notre Dieu est tellement saint, il est celui qui nous dit que ceux qui s'approchent de lui doivent être aussi saints. Nous allons lire, bien-aimés. Alléluia. J'ai changé. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Maintenant, je peux mettre les lunettes. Ne vous inquiétez pas. C'est petit à petit, nous avançons. Petit à petit, là, je demande que nous puissions mettre les lunettes. Mais tout ça, ça m'embête, moi. Tout ça, ça me gêne. C'est comme les armures de David. On lui a donné les chars. On lui a donné les fusils. On lui a donné, mais il a regardé, il a dit... Tout ça, ça me gêne. Il a enlevé les armures qui pesaient sur ses épaules. Mais il a pris seulement le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais parti, vous vous rappelez les jours où je suis parti pour faire l'examen ophtalmologique. Ils ont regardé, ils ont dit... Tout ça, il n'y a pas de problème, Madame CC. Il n'y a rien dans votre vision, mais sauf que c'est une petite correction de lire. Pour la vision de près, c'est dû à l'âge. Mais notre Dieu, il est celui qui nous renouvelle. Il nous rajeunit comme de l'aigle. Il est celui qui est capable. Il va rajeunir aussi la vision. Pour lire, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Ça me gêne, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans le psaume 34, versets 14 à 15. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ça m'embête moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est du nouveau maintenant. À chaque fois que je chercherai à lire, je mettrai les lunettes. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Fifi Esther. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous dis, notre Père, notre Dieu est 3 fois saint. Notre Dieu est saint. Maintenant, ceux-là qui s'approchent de lui doivent être aussi saints. Nous devons être propres. Bien-aimé, la langue, la bouche qui cherche à réclamer son héritage. Est-ce que tu as été saint pendant ces derniers temps? Est-ce que tu as été saint? Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Préserve ta langue. Préserve ta langue, bien-aimé. Préserve ta langue. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, commence seulement à reconnaître que Seigneur, moi je reconnais. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, quand ils monopolisent la parole, tu sens que celui-là, il a vraiment le logoré. Mais quand tu parles beaucoup, tu risques de faire un petit commentaire qui te dévie, qui devient les mensonges, à force de trop parler. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais quand toi tu parles trop, des fois tu risques de mentir, tu risques de tromper, tu risques de pécher. Bien aimé, la même bouche qui est en train de bénir Dieu, qui est en train de les bénir, de les glorifier, de les rendre grâce, de sanctifier le nom de l'Éternel. Mais la même bouche se retrouve en train de parler les mensonges, de parler les conneries, de parler les pacotis. C'est pourquoi de là où tu es,
Reconnais seulement que tu n'es pas digne. Reconnais seulement que tu es pécheur. Reconnais seulement. Parce que notre Dieu qui est tellement saint, il est notre modèle. Il nous a montré comment prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, nous devons sanctifier le nom de Jésus. Mais en sanctifiant le nom de Jésus-Christ, est-ce que ta bouche, elle est sainte? Est-ce que ta bouche, elle est propre? Si tu te reconnais quelque part, commence seulement à implorer la miséricorde de Dieu. Ici à l'hôtel de prière, tout le monde nous sommes pécheurs. Tout le monde nous sommes pécheurs. Personne n'est parfait. Si tu dis que tu es parfait, tu as menti. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Peut-être tu as péché, mais tu as oublié. Des fois tu as péché, tu as sué ton esprit, tu as sué ton corps, tu as sué ton âme dans les consciences, dans la distraction. Implore seulement la miséricorde. Oh Yahweh, mais voici encore ce matin. Oh, je viens auprès de toi me prosterner. Je répands mon cœur au devant de ta face, Seigneur. Je viens implorer ta miséricorde, oh mon Dieu. Au moment où il fallait que je t'adore, j'étais dans la distraction. Au moment où il fallait que j'élève ton nom, j'étais dans les blablabla. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne tout un chacun de nous. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Fais-nous grâce afin que nous puissions trouver miséricorde au devant de toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes entrailles. Pardonne tout un chacun de nous ici. Pardonne les membres de notre église. Pardonne les membres de nos familles. Ayez pitié de nous ce matin. Fais-nous grâce, oh mon Dieu, mon roi. Parce qu'il est écrit que là où il y a le mal, ta grâce surabonde. Laisse que ta grâce puisse surabonder, afin que nous puissions trouver miséricorde au devant de toi. Je viens répandre mon cœur encore ce matin, car ta miséricorde durera toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ, le sang qui parle mieux plus que le sang d'Abel, que le sang de Jésus-Christ puisse plaider ta cause, que le sang de Jésus-Christ puisse parler à ta faveur, que le sang de Jésus-Christ efface tes iniquités. Commence à prier, demande que le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier, puisse nous purifier. Sanctifie ta langue, les parties de ton corps soient sanctifiées. Des fois tu as été souillé par les regards. Quand toi tu regardes, tu convoites. Quand toi tu écoutes, tu imites. Quand toi tu vois, tu cherches à poser des actes. Oh, demande que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, que le sang de Jésus-Christ te lave, que tu sois propre, agréable, défends la face de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, le sang de Jésus, le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse plaider notre cause, puisse parler pour notre église, puisse parler pour l'hôtel de prière, puisse parler pour tous les membres qui sont connectés, même ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Que le sang de Jésus-Christ plaide pour moi, que le sang de Jésus-Christ plaide pour moi, que le sang de Jésus-Christ parle pour ma cause, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Galates 4, verset 7. Galates 4, verset 7, il est écrit: j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimé, il est écrit: ainsi tu n'es plus esclave, mais tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ces promesses là. Que Dieu bénisse Jisembura, que Dieu bénisse Zacharie 4, Maman Yvonne Kambala, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Nous allons dire que le sang de Jésus-Christ puisse annuler maintenant toute identité d'esclavagisme qu'on t'a donné, toute identité de pauvreté qu'on t'a donné. Que le sang de Jésus-Christ puisse annuler cela. Commence à prier. Que le sang de Jésus annule l'identité
l'identité de pauvreté, l'identité d'échec qu'on t'a donné, l'identité d'esclave. On t'a rendu esclave dans le monde des ténèbres. On t'a donné l'identité d'un esclave. Bien-aimé, tu peux travailler comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi parce que tu es esclave quelque part. Tu es esclave quelque part. L'identité qu'on t'a donnée te rend esclave. Demande maintenant, le sang de Jésus-Christ qui parle plus que le sang d'Abel puisse effacer maintenant toute identité d'esclavagisme qu'on t'avait donnée, l'identité de la maladie qu'on t'avait donnée, l'identité de sécheresse et de pauvreté qu'on t'a donnée, l'identité d'adultère qu'on t'a donnée, l'identité de femme libre. Efface cela. Bien-aimé, tu ne mérites pas cela. Tu ne mérites pas. Tu es la fille d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es de la postérité d'Abraham. Tu ne mérites pas d'être esclave. Commence à effacer cette identité avec le sang de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Annule toute identité qu'on t'a donnée. L'identité qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Efface cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse annuler maintenant toute identité. L'identité de malédiction. L'identité de sécheresse. L'identité de maladie. L'identité de la mort. L'identité d'échec en échec. J'annule cela. Les identités diaboliques. J'annule cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, pourquoi nous devons annuler les identités, l'identité qu'on t'a donnée? Parce qu'à partir d'un nom, à partir d'une identité, ta vie peut changer. Ta vie peut changer en bon, tout comme ta vie peut changer en mal. Chez nous, on a l'habitude de dire Azamoanaya. Donc, tu es de telle famille. Il suffit seulement qu'on puisse attendre que tu es de la famille de ma sœur Denise Nyakeroa. Bien-aimé, tu n'auras pas besoin de visa. Ça, c'est l'identité. Tu es de la famille D. Tu es de la famille des ministres D. Donc, il suffit seulement qu'on dise le nom de ton père. Même la douane ne va pas contrôler tes bagages, bien-aimés dans le Seigneur. Il suffit seulement qu'on puisse dire que tu es le fils D. À cause de l'identité, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie change. Il suffit seulement que tu es de la famille de Jonathan. Tu es le petit-fils de Jonathan et tu seras reçu dans la présidence. Donc ta vie peut changer à partir d'une identité. Alors, il suffit seulement qu'on puisse savoir que toi, tu es de la famille de Barabbas. Ah non, 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 non. Vous êtes des bandits. Vous êtes des tueurs. Même si toi, tu fais l'exception de cette famille, cette identité-là va vous coller. Il suffisait seulement qu'on dise que toi, tu es de la famille de Judas Iscariote. C'est fini, ton dossier est déclassé. Pourquoi? Parce que Judas Iscariote, même si toi tu es l'exception de cette famille, on va te déclasser parce qu'on va dire que vous êtes des bandits, les tueurs, les escrocs, des voleurs. Bien-aimé, tu vois, à partir d'une identité, ta vie peut basculer. À partir d'une identité, ta vie peut changer. Mais nous avions dit la fois passée, dans Galates 3, versets 26 à 29, nous dit que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et nous avons droit à l'héritage. Bien-aimé, Osamoana ya Abraham. Quand on dit que tu es la fille d'E, tu es le fils d'E, tu es l'enfant d'Abraham, ne te sous-estime pas. Ne faut pas être complexé. Tu es l'enfant de quelqu'un qui est grand. Et tu mérites de posséder ton héritage. Alors que le sang de Jésus-Christ annule toute identité d'esclavagisme que nous venons de lire. Tout ce qui est de l'esclavagisme, tout ce qui est de pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres hommes. Quand tu es avec lui dans les fiançailles, tout va bien. Mais quand ça devient au moment décisif, qu'il faut qu'il t'épouse, c'est là où il commence à regarder ta famille. Tu es l'enfant de qui, tu es quoi, machin et tout. Et quand il découvre que c'est la pauvreté, il fuit. Parce que pour lui, il voit la charge.
La charge, il va prendre la charge de toute la famille. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'identité tellement de la pauvreté extrême. Alors que tu peux avoir les bagages intellectuels, alors que tu peux être riche à venir, mais lui, il regarde seulement l'identité que toi tu as, qu'on vous a collé dans votre famille que vous êtes des pauvres. Et tu vas voir les fiancés te repoussent. Beaucoup de garçons, beaucoup des hommes, ils ont commis cette erreur. Ils se sont mariés à cause de matériel, mais aujourd'hui ils pleurent. Mais toi, tu as cette identité-là de la pauvreté, bien-aimé. Mais tu as les bagages intellectuels en toi. Mais tu as les bagages spirituels en toi. Joseph, quand il était enfant, il avait dit qu'il avait vu les gens se prosterner. Sa famille se prosternait au-devant de lui. Mais Joseph ne savait pas qu'il devenait un ministre plus tard. Il ne savait pas que c'était un notaire plus tard. Bien-aimé, avec les yeux présents, on est en train de voir comment tu es pauvre. Comment votre famille, c'est une pauvreté en outrance. Demande que le sang de Jésus-Christ, le sang qui annule les actes qui nous condamnent, le sang qui annule toute identité d'esclavagisme, le sang qui annule toute identité qui colle à notre vie, que cela soit effacé. Il y a d'autres personnes, on les appelle les maladives, qu'ils vont mourir demain, qu'ils vont mourir. Dans notre patois, on appelle ces gens-là Kafuafalelu, que Akokufalelo. Laisse que le sang de Jésus-Christ efface cela. Bien-aimé, prie. Tu es à l'autel de prière. Que le sang de Jésus-Christ efface toute identité qu'on t'a donnée, toute identité maléfique, toute identité satanique. Que cela soit effacé. Pourquoi le sang de Jésus-Christ doit effacer? Parce que le sang de Jésus plaide, parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ va parler auprès du Père. Il va dire que tu es la fille d'Abraham. Il va dire que tu es le fils d'Abraham. Tu ne mérites pas la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui parce que ton héritage est entre les mains des puissants des ténèbres. Alléluia. Maintenant, nous allons dire que le sang de Jésus-Christ puisse annuler les lois établies de votre famille. Bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ annule. Que le sang de Jésus-Christ annule toutes les lois établies de votre famille. Bien-aimé, quand tu te lèves, il y a d'autres familles. Quand ils se lèvent pour réclamer leur héritage, la personne meurt. Si seulement une personne relève la tête pour dire que non, la maison que les oncles là habitent, la maison que les tantes là habitent, c'est la maison de mon père. C'est mon père qui avait acheté. Bien-aimé, dans notre pays, l'histoire des maisons, l'histoire des parcelles, l'histoire d'héritage devient un truc de sorcellerie. Quand un enfant qui est en plein droit de réclamer ce qui lui appartient, quand il se lève, il faut qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une loi établie dans cette famille. Des fois, quand l'enfant cherche à réclamer l'héritage de son père, il y a déjà sa famille qui dit, tu cherches ta mort, tu cherches à rejoindre ceux-là qui sont partis déjà au cimetière. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous a inculqué la peur. Tu sais, quand il y a un homme fort dans la famille, il faut un plus fort pour le détrôner. Il faut un plus fort pour le déloger. Il faut le plus fort pour le dégrader. Et le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth que tu as. C'est Jésus-Christ de Nazareth que tu as. C'est Jésus-Christ de Nazareth que tu as. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, active ta foi. Il s'agit de ta vie. Tu sais, la vie que tu es en train de vivre là, ce n'est pas ça. Toi, tu as droit à avoir des châteaux. Tu as droit à être bien sur la terre des vivants et dans les cieux, parce que nous allons hériter même le salut. Mais avant que nous puissions arriver au salut, nous devons posséder nos terres. Nous devons posséder ce qui nous appartient. C'est pourquoi, bien-aimés, les lois qui sont établies, les lois de la mort, les lois de la folie, qu'à chaque fois, quand un enfant se lèvera pour réclamer l'héritage de son père, il va mourir. Pour réclamer l'héritage de son père, il sera fou. Commence à effacer cela. Tu dis, moi, je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens effacer les lois
lois établies, les lois qu'ils ont établies, les lois de la mort, j'efface cela au nom de Jésus-Christ. Je m'avais effacé les lois établies, les lois de la mort, les lois de la folie, toutes lois de malédiction qu'ils ont établies dans votre famille, que cela soit effacé, que cela soit effacé, que cela soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Toi l'homme fort qui contrôle cette famille, toi l'homme fort qui décide dans cette famille que celui qui va relever la tête, on va les couper. Oh, je te dégrade au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Moi, je viens au nom de Jésus-Christ. Toi, tu comptes sur les puissances des ténèbres. Toi, tu comptes sur ta sorcellerie. Écoute-moi très bien. Au nom de Jésus-Christ, je te dégrade. Je te dégrade. Je te dégrade. Je te dégrade de tes grades de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça peut être un enfant fort. Ça peut être un homme fort. Ça peut être une femme forte. Je m'avais annulé toutes les lois établies, les lois de la mort, les lois de célibat, les lois de pauvreté. Je te dégrade et j'annule cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse maintenant annuler toutes les lois établies. Bien-aimés, il y a d'autres familles. Votre père vous avait laissé des maisons et des maisons. Mais c'est les oncles, c'est les neveux, c'est les descendances des neveux qui jouissent des biens de ton père. Tu es de la postérité d'Abraham. Tu as droit au château parce qu'il est écrit, nous habiterons les maisons que nous n'avons pas construites. Partout où nous foulerons les pieds, nous prendrons en possession. Mais les maisons que nous devons habiter, c'est pris par les gourous, c'est pris par les puissances des ténèbres, c'est pris par des sorciers. Bien-aimés, on doit les déloger. Trop, c'est trop. Toi, tu es en train de dormir dehors. Alors que ton père t'a laissé des châteaux. Toi, tu es en train de dormir dans une maison de chaume. Alors que ton père t'a laissé des châteaux. Toi, tu es en train de dormir dehors. Alors que ton père t'a laissé des châteaux. Toi, tu es en train d'être sans papier dans un pays étranger. Alors que ton père t'a laissé des châteaux. Non, bien-aimé, il faut avoir la colère sainte. Tu dis trop, c'est trop. Moi, j'annule. Parce que toi, l'esprit de peur, tu vois, quand dans la famille, il y a des lois établies, tout celui qui va s'élever, il va mourir. Tout celui qui va s'élever, il sera ceci. La peur vous envahit. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. C'est une arme de l'ennemi. C'est une arme fatale du diable. Lève-toi maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Commence à déloger tout esprit de peur. Commence à chasser cela. Prie, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Monte en prière. Monte en prière. Commence à chasser l'esprit de peur. Commence à chasser l'esprit de peur. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Il s'agit de ton héritage. Ton héritage est pris en otage. Bien-aimé, ton héritage est en otage. Au lieu de récupérer, toi, tu as peur. Commence à chasser l'esprit de peur. Toi, l'esprit de peur, c'est un ordre. Je t'ordonne. Allez, libérer maintenant. Je te chasse maintenant. Mon esprit, dans mon âme, je te déloge. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je viens déloger. Toi, l'esprit de mort, l'esprit de peur, l'esprit de mort, les deux esprits-là, commence à les déloger. Commence à les déloger parce que tu as peur de la mort. Commence à chasser parce que les lois établies qu'on avait dit, si quelqu'un réclamait son héritage, il va mourir. Si quelqu'un réclame son héritage, il sera fou. Commence à déloger ces esprits de peur. Pourquoi? C'est ton héritage. Tu as peur de réclamer ça. Pourquoi? Commence à chasser les esprits de peur. Chasse-les. Chasse-les. Déloge-les. Au nom de Jésus. Monte en prière. Monte en prière. Aïe, 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 aïe. Je m'en vais chasser maintenant. Toi, l'esprit de peur, je te déloge. Bien-aimé, chasse. En secouant le corps. En secouant le corps. Commence à déloger. Commence à chasser. On a déjà démarré. On a déjà démarré, bien-aimé. On a déjà démarré. On a démarré dans la prière. Commence à déloger les esprits de peur. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 14, verset 17.
J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne les connaît point. Bien-aimés, parce qu'il ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Le monde ne peut pas connaître l'esprit de vérité. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila, Alphonse Makoba, soyez bénis, Fifi Esther, que Dieu vous bénisse. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, le monde ne peut pas recevoir cela. Pourquoi? Parce qu'il ne les connaît pas. Il ne connaît pas l'esprit de vérité. Mais vous, vous les connaissez. La Bible dit que vous, vous connaissez cet esprit de vérité. Pourquoi? Parce qu'il est en vous. Il demeure avec vous. Maintenant, pour que toi, parce que tu as chassé l'esprit de peur, non? Tu n'as plus peur. Ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il a donné l'esprit qui crie à bas Père. Il a donné l'esprit qui est en nous et avec nous. Maintenant, puisque tu n'as plus peur, commence à dire maintenant, cher Saint-Esprit, donne-moi maintenant, équipe-moi maintenant de la puissance. Équipe-moi maintenant de la force. Vous avez déjà vu quand un enfant s'élève devant les adultes, il dit, moi je réclame ce qui m'appartient. Mon père a laissé cette maison, moi je réclame. Au pays, les gens aiment toujours dire que cet enfant ne manque pas la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu exerces l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Le Saint-Esprit est à nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette puissance de se lever devant les défis. Regarder dans les yeux. Dire à cette puissance des ténèbres, aux sorciers que vous avez souvent peur, de dire que vous allez. Je ne vous donne même pas les délais. Libérez parce que cette maison m'appartient. Libérez parce que cette bonne santé-là m'appartient. Et quand tu te lèves, on va dire seulement, cet enfant ne manque pas la sorcellerie. Il s'élève devant les gens comme ça, et il commence à dire, non bien-aimé, commence à demander maintenant. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette audace. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette audace, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette autorité. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de foncer. C'est le Saint-Esprit qui va te donner ce pouvoir-là, cette onction. Quand quelqu'un cherche même à te défier, c'est lui qui tombe. Quand on dit que, oh, quand tu t'élèves, tu déclares ton héritage, tu vas mourir. Avec le Saint-Esprit, tu es capable de dire, toi, tu tombes et tu ne te relèves pas. Vous devez libérer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez libérer. Commence à prier. Que l'Esprit de Dieu puisse te donner maintenant la puissance. Si tu as une puissance, tu as une petite foi, demande que Dieu l'augmente. Que la puissance soit augmentée. L'onction maintenant des batailles. Parce qu'il est écrit, exerce tes mains au combat. Bien aimé, quand on cherche à réclamer l'héritage, ce n'est pas en croisant les mains que tu vas dire à cet oncle-là, libère, je vais récupérer mes terres. Non, bien aimé. On se bat. On se bat. Et tu vas voir, c'est le plus fort qui gagne la victoire. Mais toi, tu es fort parce que tu as l'Esprit de Dieu. Commence à demander que le Saint-Esprit puisse te donner la force. Que le Saint-Esprit puisse t'équiper maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de puissance. Je t'invite ce matin à que tu déverses maintenant l'onction de combat. L'onction de combat. L'onction que tu avais déversée dans David. David avait l'onction de combat. C'est pourquoi il voyait que les armures étaient lourdes sur lui. Mais il avait pris 5 pierres. Oh!
Yekerenderebo shenderebo. Yekerenderebo shindaraba santarababa. Oh l'Esprit de Dieu, ouais moi maintenant, donne-moi maintenant la capacité, la force maintenant de pouvoir m'élever devant les défis de ma vie, de pouvoir m'élever devant ces problèmes, de pouvoir m'élever devant ceux-là qui ont pris mon héritage en otage. Oh l'Esprit de Dieu, équipe-moi maintenant de ta force, équipe-moi maintenant de ta force, de ta puissance. Oh, donne-moi maintenant la force, endurcis mes jambes, que je puisse avoir les jambes de biche, que j'exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Oh mon Dieu, mon roi, oh l'Esprit de Dieu, déverse la puissance sur moi. Laisse que cette puissance soit une puissance extraordinaire, une puissance surnaturelle. Quand les sorciers se lèvera, que je dise seulement au nom de Jésus-Christ, ils tombent et ils ne se relèvent pas. C'est là qui vont se tenir, c'est là qui vont relever la tête pour se tenir face à moi. Oh mon Dieu, donne-moi la puissance, que je dise seulement, au nom de Jésus-Christ, il libère, au nom de Jésus, il libère, donne-moi la puissance, donne-moi la force, l'esprit de vérité, tu es à moi, active-toi maintenant, ma sœur prie, tu dois réclamer ton héritage, ton héritage est en otage, tes papiers sont en otage quelque part. Tu vois que tu as tous les dossiers, même ta nationalité. Bien aimé, je connais quelqu'un, je vous dis toujours ces témoignages. Il a tous les dossiers, il a mis les dossiers. Tout ce qu'on a demandé est complet. Mais c'est lui qui devait signer. Il dit, à cause de ses propres sentiments, le dossier n'a pas de problème. À cause de mes propres sentiments, je te donne un refus. Donc, il rejette. Bien-aimé dans le Seigneur, tes papiers sont pris en otage. Ta nationalité est prise en otage. Ton mariage est pris en otage. Tes enfants sont pris en otage quelque part. Tu dois récupérer les terres de tes pères. Tu dois récupérer les terres de tes pères. Tu as droit de récupérer ton héritage. Mais à cela, il faut avoir la force. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te donner cette force. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te donner le pouvoir. L'onction de se battre. L'onction de se battre. Bien-aimé, exerce tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. C'est pourquoi quand tu pries, en tapant les mains, c'est quoi le corps? Que l'Esprit de Dieu te donne la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Exerce tes doigts à la bataille, bien-aimé de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Exerce tes doigts à la bataille. Il est écrit dans Nombre 27, versets 1 à 7. Bien-aimé, à l'autel de prière, on prie avec la parole. Parce que c'est la parole qui est notre arme, qui déstabilise l'ennemi. Qui déstabilise l'ennemi. Là, toi, tu es comme une bombe dans le monde des ténèbres. On n'arrive pas à te contrôler. Tu deviens comme un poisson dans l'eau. On n'arrive pas à te contrôler. Dans leur miroir kabbalistique, on n'arrive pas à te voir. Dans leur mission de sorcellerie, on n'arrive pas à te voir. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. L'Esprit de Dieu te révèle les choses. L'Esprit de Dieu te donne la force. Mais là, il s'agit, bien-aimé, il s'agit de ton héritage qui est en otage. Tu vois ta promotion au travail. Normalement, toi, tu devais être chef de service. Normalement, toi, tu devais être chef de service. Mais ta promotion est en otage quelque part. Mais cette entreprise-là, mais c'est pour ton Dieu, c'est pour ton Père. Parce que toi, tu es le fils, tu es la fille du roi des rois. L'entreprise que tu as là, c'est pour ton Père. Mais maintenant, qui détient tes promotions? Tu vas voir les païens, c'est eux qui s'épanouissent. C'est les païens qui sont les gens qui partent faire des gris-gris. Des gens qui partent voir des marabouts. Alors que les marabouts, le souffle de vie est entre les mains de notre Père. Si Dieu fait comme ça, il meurt. Et c'est là que les gens partent se confier pour qu'on leur donne les promotions éphémères. Non, bien-aimés. Ce n'est pas les méchants qui vont s'épanouir. Nous devons être les premiers à s'épanouir. C'est quand nous sommes bénis, c'est là où les méchants vont nous demander
qu'est-ce que tu as fait? Et je vais leur dire, donne seulement ta vie en Jésus-Christ et tu vas hériter les maisons que tu n'as pas construites. Bien-aimés dans le Seigneur, les méchants ne peuvent pas être prospères. Nous, les testaments que Dieu nous a laissés, je vous ai éclairé la fois passée, les testaments que Dieu nous a laissés, il a dit que nous puissions être prospères et que nous puissions être en bonne santé. Tu vas voir les maladies graves là, les cancers, les ceci, c'est toujours les enfants de Dieu qui ont ça. Non, bien-aimés, pourquoi les choses doivent être changées? On doit réclamer. On doit réclamer et arracher même des forces. Parce que là, c'est la bataille. Et ils ne vont pas se laisser. Nous aussi, on ne se laissera pas faire. Parce que c'est pour nous. Ça nous appartient. Alors, il est écrit, Nombre 27, versets 1 à 7. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Les filles de Sélofchad, fils d'Épher, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Bien-aimé, écoutez bien. Toi, tu es de la postérité d'Abraham. Abraham, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Et jusqu'à ce que tu es entré dans cette famille-là de Christ. Les jours où toi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Là, c'est la généalogie. Les filles de Salopchad, fils d'Épher, fils de Gala, fils de Makir, fils de Manassé. Vous connaissez Manassé, non? Les frères d'Ephraïm. Fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph. Voyez les enfants de Joseph, leur descendance maintenant. Et dont les noms étaient Nakla, Noah, Ogla, Milka et Tista. C'était 5 filles. Alors, au verset 2, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, bien-aimés, si vous avez votre Bible, il faut l'ouvrir et lire. Parce que là, c'est là où le nez de notre problème commence. Alors, au verset 3, il dit, notre père est mort. C'est comme toi, je t'avais dit la fois passée. Je t'ai dit que pour que les testaments soient en vigueur, pour que toi, tu puisses avoir droit de l'héritage, il faut que la mort puisse être là. Il faut que la mort intervienne. Alors que nous, Jésus-Christ est mort. Et ce jour-là, le testament est entré en vigueur. Tu es de la postérité d'Abraham et tu es co-héritier avec Christ. Mais puisqu'il y a eu la mort, donc le testament est venu maintenant en vigueur. Tu as droit de réclamer ton héritage. Voici maintenant ces 5 filles-là. Leur père était décédé. Au verset 3, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsalopchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. On s'arrête d'abord là. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire des 5 filles de Tsalopchad. Même si je ne prononce pas bien, mais c'est les filles de Tsalopchad. À l'époque, pour pouvoir hériter les terres, que Dieu bénisse maman Annie Finanzo. Bien aimé, pour pouvoir hériter des terres à l'époque, il fallait que, si tu es dans le mariage, tu dois faire un fils.
tu dois faire un garçon. Si tu en fais beaucoup, Dieu merci. C'est pourquoi à l'époque, moi je vous dis toujours, moi on m'avait donné le nom de Banachini, qui veut signifier quel genre d'enfant. Pourquoi on me l'avait donné? Quel genre d'enfant? Pourquoi on me l'avait donné? Parce que ma mère faisait que Dieu la bénissait avec des filles. Et moi, ma mère faisait que des filles dans son mariage. Et moi, je suis la 10e fille parmi les filles que ma mère a fait. Donc, il y a l'une de mes sœurs qu'on l'avait donné aussi le nom de Bichiloa-Loa. Bien-aimé Bichiloa veut dire qu'elles sont en train encore d'arriver. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. À chaque fois que ma mère tombait enceinte, les gens s'attendaient toujours que c'est un garçon. Et c'était toujours une fille. En fin de compte, ma mère a fait 13 accouchements, un à un, avec le seul homme, l'homme de sa vie. Et il nous a fait 10 filles et 3 garçons. Bien aimé, quand il y a eu 3 garçons, quand il y a les garçons, même un, ça fait... Et à l'époque, bien aimé, les femmes qui avaient des enfants qui ne faisaient pas des garçons, elles étaient malheureuses dans leur foyer. Elles étaient malheureuses dans leur mariage. Pourquoi? Parce que quand tu fais des filles, on ne te considérait pas beaucoup. C'est comme ça que vous voyez même Jacob. Jacob, en réalité, a fait 13 enfants. Dans les 13 enfants, il a fait 12 garçons et une fille. La fille s'appelle Dina. Mais à cause de la femme qui n'était pas considérée pour hériter, on ne parle même pas de Dina, on parle toujours des 12 tribus de Juda. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant ici, les filles de Tchalopsad. Donc la loi de l'Ancien Testament, c'était que si un homme fait que des filles et qu'il mourrait, on va prendre ses biens, on va les donner à ses petits frères, à ses grands frères, donc à la famille. Donc il y a d'autres coutumes aujourd'hui qui gardent cet Ancien Testament-là. Mais ta prière va changer les choses dans ta famille. Ta prière, bien-aimée, va changer les lois établies de ta famille. Alors ici, messieurs les frères Selopchad, les frères Selopchad, lui, il avait fait que 5 filles. Et il avait les terres. Maintenant, les filles ont regardé leurs biens, on les a donnés aux petits frères. Les terres de leur père, on a donné aux petits frères de leur père. Alors les 5 filles de Salopchad, ils se sont dit non, 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 nous devons nous lever. Bien aimé, les gens parlent de l'émancipation de la femme aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui ont été... L'Ancien Testament, c'est l'ombrage du nouveau. Bien aimé, c'est que nous sommes en train... C'est pourquoi le roi Salomon a dit, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Quand les femmes s'élèvent, on commence à dire c'est l'émancipation. Non, ce n'est pas le problème de l'émancipation. Ça a commencé depuis avec les filles de Tchalopchad. Les filles de Tchalopchad ont dit non, elles étaient 5 bien-aimées. Leur papa n'a pas fait de garçons, il a fait que les filles. Mais leur papa avait des terres. Parce que si vous lisez bien Nombre, des fois les gens n'aiment pas lire les livres de Nombre. Parce que ça fatigue, parce qu'il y a la généalogie. Mais si vous lisez bien, vous allez voir comment Dieu avait dit chaque trait est mort de son péché. Mais maintenant, pourquoi nous, ces enfants? Parce que nous sommes filles. Et nous allons trimballer comme ça. Et l'héritage, les terres de notre père, on va donner ça aux oncles. Non, bien-aimés. Ils ont dit, allons-y voir Moïse. Moïse, pour voir Moïse. Moïse, c'est plus qu'un président. Moïse, c'est plus qu'un président, bien-aimé. Moïse parlait, il pouvait parler avec Dieu au buisson ardent. Moïse dépasse l'abbé Blaise. Tu dis non, moi je vais aller voir Pape. Je vais voir Pape, je vais voir en Italie. Il faut que monsieur le Pape François puisse me recevoir. Tu laisses abbé Père. Tu laisses Monseigneur Paix à son âme Mosengo. Tu les laisses et tu vas aller voir le Pape. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas de visa, tu ne sais pas comment, par où commencer. Nos bien-aimés qui sont ici à l'église catholique, comme notre sœur, il y a beaucoup qui nous suivent qui sont dans l'église catholique.
Tu sautes Abbé Blaise. Abbé Blaise Kanda. Tu les sautes. Et tu pars voir les papes. Mais on va te dire que ça ne va pas, non? Il faut que les problèmes puissent être connus d'abord par l'abbé Blaise, par les frères, les ceci, avant que tu puisses arriver chez les papes. C'est comme nous autres. Oh, tu veux aller voir le pasteur à Deboy. Tu veux aller voir les bishops, l'archibishop. Non, commence d'abord par les diacres. Commence d'abord par les frères, les ceci. Mais les filles de Tchalopsiad ont dit, nous irons voir Moïse. Bien aimés, les filles de Tchalopsiad sont parties, elles étaient 5. Elles ont dit, notre père est décédé. Notre père a laissé des terres. Mais ils ont pris cela. Ils ont donné à leurs frères. Et les filles là sont arrivées, ils ont conversé dans l'humilité, dans la sagesse avec Moïse. Moïse a pris leurs requêtes. Moïse a regardé, c'est vrai, le monsieur n'a pas fait de garçons. Le monsieur a fait que des filles. Moïse a pris les requêtes. Il a amené ça auprès de Dieu vivant. Bien aimé, on va lire ça. Au verset 6. Nous sommes dans Nombre 27. Au verset 6. Verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchalopsiad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière va faire changer les choses. Ta prière va bouger les choses. Ta prière va changer les choses. Ici, les enfants de Tchalopsiad ont fait changer la loi. La loi qui ce n'était pas à l'assemblée, mais Dieu lui-même qui établit la loi était obligé de changer cette loi. Il a dit, les filles de Tchalopsiad ont raison. Ce n'est pas que parce qu'elles sont filles qu'elles ne doivent pas posséder. Prenez les terres. Récupérez les terres qui sont vers leur oncle, récupérez, donnez-les. Parce que c'est eux qui vont prendre cet héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, ton héritage, qui a détenu cela, qui est en train de détenir ton héritage, commence à se lever maintenant. Ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas parce que tu es malade, ne regarde pas parce que tu es enfant, ne regarde pas parce que tu es 10e de la famille, ne regarde pas parce que tu es 13e de la famille. Il s'agit de ton héritage. La loi qui est établie dans votre famille, que si toi tu réclames, tu vas mourir. Non, bien-aimé, ici les filles de Tchalopsiad se sont levées. C'était les filles. Ne regarde pas que parce que tu es une fille. Ne regarde pas parce que tu es faible. Ne regarde pas. Tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu as droit à réclamer ton héritage. Lève-toi maintenant. Prends courage. Commence à dire par le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je viens devant les puissances des ténèbres. Mais voici maintenant, je viens récupérer. Bien-aimé, ton héritage, ça peut être les enfants. Les enfants sont pris en otage. Et toi, tu te retrouves stérile. Ça peut être ta santé. Et toi, tu te retrouves maladive. Ça peut être ton mariage et toi tu te retrouves célibataire. Commence maintenant à réclamer. Commence à réclamer. Au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant réclamer maintenant mon héritage. Je réclame cela au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui détiennent, que ce soit les oncles, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui détiennent mes enfants, qui détiennent mes finances, qui détiennent mes foyers. Je viens récupérer tout ce qui m'appartient. Je récupère cela. Je récupère cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Commence à récupérer. Les filles de Tchalopsiad avaient changé la loi établie.
La loi qui était établie était changée à partir de leurs réclamations. À partir de leurs réclamations. Commence à réclamer ce qui t'appartient. Tu as droit à être en bonne santé. Tu as droit à vivre l'épanouissement. Tu as droit. Commence à récupérer. Au nom de Jésus-Christ, je récupère maintenant tout ce qui m'appartient. L'héritage. Parce qu'il est écrit, là où je foulerai les plantes de mes pieds, je prends en possession. Je récupère mes papiers. À la préfecture, je récupère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai droit des papiers, j'ai droit de mon héritage, je récupère mon travail, je récupère mon travail. Prie bien-aimé, toi-même tu connais les problèmes. Si c'est ta promotion, commence à récupérer. Si c'est ta promotion, commence à récupérer. Récupère au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma maison. Si tu as les problèmes de logement, que tu sois à l'étranger, que tu sois au pays, commence à réclamer. Réclame l'héritage. Réclame l'héritage. Les filles de Tchaloptiad, elles n'ont pas regardé qu'elle était fille. Elles n'ont pas regardé qu'elle était faible. Elles n'ont pas regardé leur rang social. Elles sont parties voir Moïse. Elles sont parties voir Moïse. C'est lui qui parlait avec Dieu. Mais Dieu les a donné raison. Dieu a dit à Moïse, elles ont droit de l'héritage. Elles ont droit de l'héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as droit à vivre l'épanouissement. Tu as droit à être en bonne santé. Tu as droit à avoir le travail. Tu as droit à avoir des enfants. Mais ton héritage est pris en otage. Récupère cela. Récupère cela. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais récupérer. Je récupère mon héritage. Je récupère mes enfants. Je récupère. Bien-aimés, des années, ils ont possédé cette terre-là. Ça ne sera pas facile qu'ils puissent abandonner comme ça. Ils vont aussi lutter. C'est pourquoi Caleb, les enfants d'Israël, quand on les avait dit d'aller regarder les pays de Canaan, ils ont vu les fils et les filles d'Amalek. Ils ont dit, il y a des géants là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, toi, tu as peur. Tu te dis que les géants qui ont assis sur mon héritage. Mais non, au nom de Jésus-Christ, les filles de Sacholokan, elles n'ont pas regardé que tu sois géant ou quoi. Elles ont pris la décision. Elles étaient 5. Elles sont parties voir Moïse. Elles ont plaidé. Elles ont dit. Elles se sont battues. Mais Dieu les a donné raison. Dieu les a donné raison. Tu y as droit, bien-aimé. Dieu te donne raison. Parce que toi, tu acceptes. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 16, verset 17, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Fifi Esther, que Dieu bénisse Alphonse Makuba. Il est écrit, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, au nom de Jésus-Christ, tu chasseras les démons. Maintenant, toi, au nom de Jésus-Christ, parce que toi, tu as cru en Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, commence maintenant à déloger. Parce que ceux-là qui détiennent ton héritage, ils ne vont pas aussi abandonner. Mais toi, utilise maintenant les pouvoirs que Dieu t'a donnés. Chasse-les par force. Chasse-les par force. Ceux qui détiennent tes finances, déloge-les. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, ceux-là qui détiennent, que ce soit ma santé, mon épanouissement, je les chasse, je les déloge. Au nom de Jésus-Christ, allez libérer maintenant mon territoire. Allez libérer maintenant les terres de mon père. Allez libérer. Baonyoso bazozua. Bozuya bomo inangai. Bozuya bananangai. Allez libérer. Bozotika. Bozotika, allez libérer, je les déloge, au nom de Jésus-Christ, que ce soit les sorciers de ma famille, je m'en vais les déloger, c'est là qui détiennent ma maison,
qui détiennent mes bénédictions, je les ordonne maintenant, que ce soit des démons, les puissances des ténèbres, à les libérer, à les libérer. Prenez vos bagages, à les libérer maintenant. Lâchez prise à mon héritage. Lâchez prise à mon héritage, lâchez prise à ma santé, lâchez prise à mon travail, lâchez prise à mon voyage, lâchez prise à mes papiers, allez lâcher maintenant, allez lâcher au nom de Jésus-Christ, c'est par force maintenant, je vous ordonne de lâcher prise, je vous ordonne de lâcher prise au nom de Jésus-Christ, allez libérer, bozotika, bomo inangai, bien-aimé, des fois c'est depuis que toi tu avais réclamé l'héritage de ton père, tu te retrouves un peu toc-toc. Le début de la folie que tu as là, c'est spirituel. Commence à déloger les démons là qui t'envahissent. Parce que quand tu avais revendiqué, tu n'avais pas les armures possibles. Toi, tu étais parti avec des armes comme ça. Mais David avait enlevé ses armes. Il a pris les pierres. Mais toi, tu avais utilisé les armes qui n'étaient pas ça. C'est pourquoi on t'avait atteint. C'est pourquoi on t'avait tiré. C'est pourquoi tu as cette maladie-là. Mais maintenant, parce que tu as la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité dit que tu as droit aux terres de tes pères. Tu as droit à ton héritage. Commence à les déloger maintenant. Que ce soit cette maladie de folie qu'on t'avait mis, commence à ordonner par les noms puissants de Jésus-Christ. Et cette folie est souvent périodique. Quand la fraîcheur commence, c'est là où tu commences à piquer des crises. Tout ce temps-là, tu es normal. Mais une fois la saison sèche, allez, tu commences à piquer des crises. Commence à déloger cela. Tu as droit à la bonne santé. Tu as droit à la bonne santé. Commence maintenant à envoyer le feu. S'ils ne lâchent prise, que le feu les consume dans leur camp. Que le feu les consume. Bien-aimé, envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Tout ce qui détient, tout ce qui détient. Il détient ton héritage en otage. Que le feu tombe dans leur camp et qu'il lâche prise. Que ce soit à la préfecture, envoie le feu. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Trop, c'est trop. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté. Tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Merci d'avoir commencé avec nous. Merci parce que tu nous as donné cette autorité de récupérer notre héritage. Merci parce que tu nous as donné raison. Nous avons droit à l'héritage. Nous avons droit à la bonne santé. Nous avons droit à l'épanouissement parce que nous sommes les filles et les fils de la postérité d'Abraham. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Précède-nous dans tout chemin. Partout où nous allons nous rendre, Seigneur, que les portes s'ouvrent parce que nous sommes des héritiers. Que les portes s'ouvrent parce que nous sommes des princesses et des princes. Que les portes s'ouvrent parce que ce monde entier appartient à toi, notre Père. Oh Yahweh. Oh Jésus, laisse que partout nous allons frapper qu'on ouvre pour nous. Cette semaine, que nous puissions entrer en possession de notre terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman Cécé, Maman Isabelle, la servante de l'Éternel de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Tous les jours, nous nous réunissons là de 11h30 à 12h30 pour notre programme Hôtel de prière. Alors, je vous demande toujours et souvent une seule chose seulement, de vous abonner. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui ont tapoté, soyez bénis. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman Cécé Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Pourquoi vous allez vous abonner là-bas? Parce que l'hôtel de prière est rediffusé sur YouTube. Les jours où tu n'auras pas le temps de suivre en direct, tu peux te rattraper en rediffusé. Abonnez-vous aussi sur notre compte Facebook. C'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetés pour Dieu. La maison rachetée
pour Dieu. Alors vous allez voir les logos de l'église, abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Bien-aimés, abonnez-vous aussi massivement sur notre compte de la jeunesse. La jeunesse pour Christ, c'est appelé les rachetés de l'Éternel. Nous sommes sur l'Instagram. Dites à vos enfants, dites à vos neveux, dites à vos enfants qui traînent là de s'abonner. Parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent là-bas aussi. Sur Instagram, c'est écrit les rachetés de l'Éternel. Que les jeunes s'abonnent parce que là-bas, il n'y a qu'ils voient les jeunes de leur âge, comment ils parlent de Dieu, comment ils ont dévoué leur vie pour Dieu. Des jeunes de 12 ans, de 14 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 21 ans, jusqu'à 25 ans. Amen, peuple de Dieu. Dites à vos jeunes de s'abonner à Instagram, les rachetés de l'Éternel. Vous allez toujours voir les logos de l'église qui est en bleu ciel. Maintenant que nous avons eu la salle, bien aimé, bientôt je vais vous transmettre je vais vous donner l'adresse. Alors, nous avons notre ligne, nous avons notre lien PayPal sur mon profil, hein, Madame CC sur TikTok. Vous allez voir qu'il y a PayPal. Si Dieu vous met à cœur que vous voulez mettre une pierre à son édifice, vous pouvez vous manifester. Vous pouvez surprendre juste pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour soutenir la salle. Donc, il y a aussi ta pierre. Hein, mettre la pierre à l'édifice de l'Éternel. Tu prends soin de l'œuvre de Dieu. Pendant la détresse, Dieu prendra soin aussi de vous. Donc, il y a les liens PayPal. Je n'aime pas trop parler de ça. Mais puisque nous allons entrer dans une nouvelle salle, ta contribution fera du bien à notre Dieu. Vous-même, vous connaissez comment nous avons trouvé cette salle. C'est par la grâce de Dieu. Dans un laps de temps. Donc, si vous voulez mettre la pierre à l'édifice, vous êtes la bienvenue. Il y a les liens PayPal. Vous cliquez, vous suivez et vous faites votre virement. Sinon, si vous voulez appeler pour avoir les coordonnées Instagram ou Western Union, vous pouvez appeler au 06 19 09 96 75. Si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033 6 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain, sauf imprévu, demain à la même heure. On continue. On réclame notre héritage. Que Dieu vous bénisse abondamment.